Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve donc pour la dernière vidéo du module 2 et on va voir donc comment gérer les personnes morales dans O2S. Donc concrètement, ça va nous servir à avoir une vision complète du patrimoine d'un client parce que bien souvent, une partie de ses actifs est détenue via des sociétés et pas directement à son nom. Donc pour commencer, on va tout simplement venir créer notre personne morale. Donc pour ça, on va se rendre dans la fenêtre contact juste ici et on va ajouter un contact. Donc ici, dans le type de contact, on va laisser client. Par contre, dans le type de personne, c'est ici qu'on va venir mettre personne morale. Donc une fois qu'on est là, on arrive donc sur la fiche d'information qui à première vue pourrait ressembler à celle d'une personne physique, mais qui en réalité est complètement différente puisqu'on va retrouver donc tous les critères d'une société. Donc voilà, on va avoir le régime fiscal, le numéro tiré, la forme juridique, etc. Donc nous, pour la simulation, on va venir remplir ce qui est obligatoire. Donc hop, la forme juridique, on va mettre une SCPI et on va mettre un capital social. Voilà. On enregistre et donc maintenant, notre société est bien créée. Cependant, on ne sait pas à qui elle appartient, qui a des bénéfices, etc. Donc c'est ici que va venir la deuxième étape, ajouter des dirigeants et des associés. Donc l'objectif va être de comprendre qui contrôle la société et qui en bénéficie réellement. Donc pour ça, on va se rendre juste ici dans la fenêtre relations et on arrive donc sur deux choix. Donc ici, si on vient créer une relation, ça veut dire qu'on crée une personne qui n'existe pas dans O2S. Donc là, ça va être une personne extérieure qui n'est pas enregistrée. Par contre, si la personne existe dans O2S, on va éviter de la recréer et on va venir tout simplement la rattacher juste ici pour donc déjà garder ces données et faire le lien de toutes les informations entre elles. Donc une fois qu'on est là, on va pouvoir donc sélectionner la personne concernée. OK. Et on va pouvoir donc définir le lien. Et c'est en définissant ce lien que donc la société va apparaître directement sur la fiche de notre client. Donc ici, on va dire que c'est le dirigeant. Et donc voilà, on va pouvoir remplir la relation, à le pouvoir de signer ou non. Et donc la fonction, donc ici, gérant. Ensuite, on va pouvoir définir le nombre d'années d'expérience dans une fonction en relation avec les marchés financiers. Donc ici, on va mettre 10. Et le nombre d'années d'expérience dans la fonction actuelle. Donc ici, dirigeant, on va mettre 5. Ensuite, on va pouvoir donc définir la détention de capital ainsi que le droit de vote. Donc là, on va mettre 50 et ici 10. OK. Donc ici, on a bien donc notre client qui est enregistré avec la capacité de dirigeant. Donc quand on se rend sur son profil, on aura donc la société qui apparaîtra. Donc ensuite, O2S nous permet aussi de représenter les liens entre différentes sociétés. Donc on va pouvoir ajouter ici une société donc dans la société. Donc pour ça, on fait exactement la même chose. Juste ici, à la place de sélectionner une personne physique, on vient donc sélectionner une personne morale, donc une autre société. Et voilà, donc on fait à nouveau la même opération. Donc ici, par contre, il sera actionnaire. Détention de capital, bon ça, du coup, il n'y a pas vraiment besoin. Et ici, on va mettre 5 aussi. Ouais, OK. Voilà pour ça, donc maintenant on a bien notre personne physique et notre personne morale qu'on peut donc différencier avec ici le petit dessin. Donc ici on a bien un bonhomme et ici on a un petit bâtiment qui représente donc une société. On le retrouve ici aussi pour être sûr qu'on est bien donc sur la société. Donc voilà pour cette vidéo. Donc pour résumer, donc gérer les personnes morales dans O2S, ça sert à structurer toute la partie société du patrimoine d'un client. Donc on va venir créer la société, définir les personnes liées et donc organiser les différentes relations autour de cette société. Donc dans la prochaine vidéo, nous passerons au troisième module qui est le module de conformité et réglementaire. Et pour la 8e vidéo, on attaquera directement avec le KIC et la connaissance client.